Salam alaikum, bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, le débrief à chaud entre l'Algérie et l'Égypte, le match amical, pas du tout match amical, là donc bon, là c'est un retour vraiment à chaud, hein. On est à quelques minutes de la fin du match, donc là j'ai allumé la caméra, on va faire ça demain, bien sûr, tu connais la formule, un retour à froid, un peu plus posé, on va faire joueur par joueur, les remplacements, Belmadi, l'adversaire, on va aussi parler pas mal de l'adversaire, de ce qui s'est passé, des projections, tout ça, ça arrivera demain, donc tranquille, là c'est juste une réaction, une vidéo assez rapide, pour parler de ce match qui n'est pas du tout match amical, parce que Algérie-Égypte, que ce soit en amical ou en compétition ou en ce que tu veux, c'est jamais un match amical, c'est jamais tranquille. En tout cas, du côté algérien comme du côté égyptien. Tu parles quand même d'un match qui est l'un des derbys d'Afrique, tu vois. Donc, tu as le Sénégal-Cameroun, tu as Cameroun, Côte d'Ivoire, tu as Algérie-Égypte. Pour beaucoup pensent qu'il y a Algérie-Maroc. Oui, Algérie-Maroc. Mais ça, c'est plus extra sportif que sportif. Mais sportivement, c'est Algérie-Égypte et ça s'est vu. Parce que déjà juste parce que le match c'est pas joué ni en Algérie ni en Égypte, c'est joué en terrain neutre aux Émirats Arabes Unis, il y avait beaucoup de monde, il y avait pas mal d'Égyptiens, pas mal d'Algériens. C'est une bonne ambiance somme toute, hein. Moi j'ai aimé cette ambiance là, sauf que sur le terrain c'est tout à fait autre chose. Voilà, donc Belmadi commence avec une équipe à laquelle on s'attendait pas, parce qu'il passe au 4-3-3, ça pour moi c'était logique, ça m'a pas choqué. Tu vois, il repasse en 4-3-3, ça m'allèche à la limite. C'est le choix des joueurs que j'ai pas trop compris. Encore une fois, ça, on aura le temps d'y revenir demain. Parce que, bon, il y a beaucoup qui parlent maintenant. Pourquoi il met pas Rahma, pourquoi il met pas Amour après son gros match. Les gens étaient finalement, ils attendaient plus un gros match de Fegouli que Ramis. Finalement, l'un a été plus performant que l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé en défense? Bref, il y aura pas mal de choses à dire demain. Mais moi, c'est surtout sur comment ils ont abordé ce match-là, finalement. Le match, il commence bien. Parce que tu affrontes une équipe qui est quand même solide. Il faut voir qui t'affronte, l'Égypte, en fait. Au-delà de tout ça, du passif, et voir affronter une équipe d'Égypte et ce qui s'est passé à l'époque en 2009, en 2010, etc. Au-delà de tout ça, tu affrontes une équipe qui est solide, tu affrontes une équipe qui, toute la charnière défensive ainsi qu'un des numéros 8 récupérateurs, ils jouent tous en Égypte. C'est tous du même championnat qui est, je pense, sans grand débat, le championnat le plus fort d'Afrique. Ils jouent tous dans les deux ou trois meilleures équipes de ce même championnat. Grosse expérience du foot africain, grosse expérience du football entre eux et des grosses rencontres. Et ils savent à ce moment-là comment casser le rythme, comment casser le jeu, comment rentrer dans des grosses compétitions. Et ça se traduit, c'est simple. Ils sont tout le temps soit en finale ou en demi-finale de Coupe d'Afrique. Ils sont tout le temps présents, même s'ils n'ont pas de gros parcours en Coupe du Monde. Et ils ont là montré aujourd'hui que c'était beaucoup plus qu'une équipe de Mohamed Salah et 10 joueurs autour qui sont plus ou moins corrects. Là, on a vu que c'est des joueurs battants, bien organisés, qui ont donné un gros défi à l'Algérie. Et ça, c'était exactement moi à ce que je m'attendais. Je m'attendais à une équipe de l'Égypte qui allait nous rentrer dedans. Et c'était intéressant parce qu'on se disait, on va voir comment ils vont réagir. Parce que tu gagnes face au Cap-Vert dans un match amical, à domicile, où c'est la fiesta, football, football, etc. Là, maintenant, il faut répondre. Et tu te rends compte que l'équipe, elle n'est pas totalement prête, encore une fois, pour aller challenger toutes les plus grosses équipes. Aussi facilement qu'on pourrait le croire, parce que tu as battu le Sénégal, parce que tu as fait un gros match face à la Tanzanie, tu dis bon forcément l'Égypte, ils sont pas si bons que ça, en plus ils prennent un rouge rapidement, donc tu dis gâteau, donc on n'a pas aller-retour, etc. C'est pas évident, parce que là, il faut beaucoup plus que du talent technique, il faut beaucoup plus que des joueurs qui tapent bien la balle, qui te procurent de belles occasions, qui ont de belles ententes, ou qui sont que dans l'expectatif, parce que on en parlera demain de Guiri, etc. J'ai pas envie de rentrer dans le délire où je vais charcler tout le monde, parce que là, c'est pas l'identité de la chaîne, les gars. Là, on va pas juste venir taper, casser tout le monde et juste pour faire du buzz. Même si j'essaye dans cette réaction à chaud d'être quand même... Je suis quand même dans l'émotionnel parce que le match, il vient de se finir. Mais je reste quand même mesuré et on essaiera quand même d'analyser le tout parce que c'est ça le but, c'est qu'on progresse et qu'on donne nos avis le plus calmement possible. Parce que si c'est juste pour entendre un avis, ça sert absolument à rien. Mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas géré l'événement. Je pense qu'ils ont joué le match avant d'avoir joué le match. Là, tu l'as senti. Ils étaient un petit peu dépassés. On en parlera aussi sur le fait que c'est une très bonne leçon. C'est une bonne leçon pour les joueurs de l'équipe nationale parce que c'est une nouvelle équipe qui est en train de se relancer. C'est une nouvelle dynamique, c'est une redynamisation de l'équipe. Tu es en train de construire un tout nouvel effectif. Tu as l'incorporation de pas mal de jeunes. Tu avais Laroussi qui est rentré remplaçant. La titularisation de Guiri, Shaibi qui doit encore faire sa place. Awar, tout simplement. Tous ces joueurs-là, qui sont en train de se créer une nouvelle place. Et on est en train de créer une nouvelle équipe nationale d'Algérie. Qu'on va sanctionner ça par une Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah, donc en 2024 en Côte d'Ivoire. Mais là, ça passe aussi par affronter des grosses équipes comme ça. Donc c'est très bien sur le papier, mais il faut savoir répondre. Aujourd'hui, on a vu que niveau réponse, tu pouvais être là, mais tu avais quand même pas mal d'absence et que c'est la cour des grands. Et face à des grandes équipes comme ça, c'est la cour des grands. Ils te laissent pas respirer, ils sont pas dans cette délire de match amical. Ils étaient là, ils te sont rentrés dedans, ils se sont battus, ils s'en donnaient à fond. Le carton rouge qu'ils prennent très vite, là, tu te rends compte assez rapidement qu'ils sont pas là du tout pour rigoler.
Et quand tu prends le rouge, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'à partir du moment où tu prends le rouge, même si tu fais un bon début de match et que c'est assez équilibré, on se rend coup pour coup, l'action de Mahrez, là, parce que c'est celle qu'on fait, hein, la classique, un peu comme ce qu'on a fait face au Cap-Vert, donc tu fais un basculement, la remise de la tête dans l'axe, etc. Donc il y a eu quelques bonnes occasions. Je trouve que les Algériens, ils ont, on va dire bon, puis le passeport, bon, ont un petit peu balbutié leur football, un peu stressé, une équipe égyptienne qui défensivement coulissait bien. Eux, ils ont eu une belle action, donc les équipes se neutralisaient, mais tu peux comprendre. Tu dis, ok, nous, on a une équipe nouvelle de notre côté. Eux, c'est pas non plus un foudre de guerre. On va dire, c'est avec la Tunisie, c'est l'Atlético de l'Afrique, tu vois. Donc tu dis, les équipes se neutralisent, il y a l'enjeu, etc., etc. Sauf que à ce moment-là, eux, ils prennent un rouge sur une faute qui mérite rouge. Je pense qu'on n'avait pas de débat. Est-ce qu'il l'effleure, il l'effleure pas? Non, c'est un pied avant dans la gueule. Et à partir de là, pendant la 30e jusqu'à la 90e, t'es pas vraiment existant. T'existes par à coup, tu les vois que bon, eux ils se défendent, t'essayes d'avoir des ballons, mais t'es pas tranchant, t'es sympa, t'es quelqu'un de gentil en fait. On a des joueurs sympas, comme dirait l'autre, des joueurs gentils. Voilà, quand t'es pas assez tranchant. Eux non. Eux, franchement, ils y allaient, ils y croyaient en leur chance. Mohamed Salah, ils ont capitalisé sur lui, que ce soit Moustapha Mohamed, leurs joueurs se donnaient, ils se projetaient. Et même s'ils n'avaient pas d'occasion extrêmement dangereuse, ils finissaient par avoir plus d'occasions, de situations que toi, qui prenaient la balle, qui essayaient de tricoter, tu t'entendais pas bien en surface de réparation. Malgré le fait que tu sois en supériorité numérique et qu'ils se sentent déjà de base, leur but c'est d'être défensif et d'aller d'exploser en contre, ça tu le savais. Déjà tu te faisais avoir, tu ratais tes transitions défensives, tu avais pas mal d'actions où tu te faisais trouer, notamment l'action de Moustapha Mohamed quand il dribble Mandrea et que Ben Sebaini la sauve. Donc oui, ça fait plaisir, ouais c'est ça, bonhomme, les hommes, etc. Sauf que tu t'es exposé à une action comme ça, où en 2 passes, il est dans ta surface, alors que c'était une action arrêtée et nos 2 lignes de 4, elles étaient placées. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, c'est des erreurs tactiques qui sont dues principalement au stress et dans l'abord du match qu'on pourra avoir. Et là, on parlera aussi de Belmadi et ce qui s'est passé avec Brahma et tout ce contexte un petit peu beaucoup trop tension qu'il peut y avoir autour de l'équipe nationale quand elle commence un petit peu à stresser, à avoir une grosse adversité. Et une fois que ça rentre dans le domaine de l'émotionnel, parce que eux, ils l'ont compris en face. Ils l'ont compris. Et voilà. Donc pendant 60 minutes, tu fais pas grand-chose. T'as quelques petites situations, mais t'en fais pas grand-chose. T'as Benrahma qui déjoue, t'as un Guiri totalement inexistant, un Fegouli qu'on s'attendait à le voir vraiment. Donc physiquement, il a été dépassé. Et même dans les transitions des joueurs égyptiens, il n'était pas spécialement là. Un Shaibi qui a essayé de donner ce qu'il pouvait. Mahrez avec Atal, il n'y a pas eu beaucoup de connexions. On a attendu la fin pour qu'il lâche les chevaux. Donc, et on a même vu à un moment donné un temps fort égyptien. Parce que quand eux, ils marquent à la 62e minute, ils te marquent sur un but, c'est un cas d'école. Hein, ils pouvaient marquer que sur une action comme ça. Un mauvais placement Mendy qui couvre 2 fois le hors-jeu, on prend le but. À ce moment-là, tu dis ils ont pris 1-0, ils vont forcément bétonner. Et c'est à toi de faire le jeu, voilà, avec le stress, le contexte, tout ça. Malgré ça, ils font le jeu, ils ont des situations, dès qu'ils ont une occasion, ils tentent la frappe de loin, ils tentent les basculements, sur les coups de pied arrêtés, ils les jouent à fond, ils ont même un coup franc à 25 mètres, 30 mètres, où tu te dis, ça se tente une frappe, ils essayent de faire le coup de pied arrêté parce qu'ils savent que c'est ta faiblesse, et ça depuis longtemps, donc ils ont compris sur quoi jouer sur l'Algérien, jouer sur sa nervosité, jouer sur sa fébrilité, jouer sur l'enjeu du match, faire peser le match. Ils ont été aussi un petit peu dans l'anti-jeu, mais ça, tu t'y attendais, tu vois, déjà de base, ils font ça, et dans un Algérie-Égypte, il n'allait pas se priver, surtout que dans le rapport de force, il a annoncé plus faible, tu vois. Donc eux, ils ont parfaitement fait un match d'adultes, voilà, un match d'adultes, un match de compétiteurs en Coupe d'Afrique. Toi, t'es pas encore à ce niveau-là. Techniquement, t'es bon, dans la dynamique, t'es bon, mais il te manque ce vice, il te manque ce côté méchant, ce côté tueur, ce côté arajel, en fait, que peuvent eux avoir. Je dis pas qu'ils sont plus bonhommes que nous, je dis pas qu'ils sont des meilleurs joueurs de foot que nous, mais juste que dans la gestion émotionnelle, et c'est ça le plus important quand tu joues dans des matchs coup près, des matchs de compétition à haut niveau, eux ils ont su le faire. Parce que pendant ce temps-là, toi tu es censé dominer, dans ta tête tu dis bon ils se prennent rouge, ils vont quand même reculer pour essayer de minimiser la casse, finalement ils continuent d'avoir des belles occasions qui gèrent en transition, aussi infimes soient les possibilités qu'ils auraient pu avoir, mais ils ont quand même essayé de les exploiter au maximum. Ils te marquent sur un coup de pied arrêté où tu te fais totalement avoir comme un bleu parce que c'est leurs 2 défenseurs, le central et le latéral, qui te mettent le but. Après ça, ils continuent même à mettre la pression, à avoir des occasions. Tu as même eu peur de prendre le 2-0. Une rentrée de Slimani qui montre que, encore une fois, Guiri, c'est très très bien, mais maintenant, en Afrique, il te faut toujours un joueur comme ça, d'expérience, rugueux, qui en veut, voilà, qui a les cojones, on va dire ça vulgairement, qui va et ils essayent de se bouger à la fin. Le point positif, c'est qu'ils reviennent au score. Avant, c'était un peu plus fébrile, ça flanchait, ah merde, ça n'a l'arbitre, nanana. Là, ils sont venus, ils se sont battus, ils se sont donnés à fond.
comme ils ont pu, ils ont quand même pas mal gâché d'occasions. L'entrée d'Armora l'a fait du bien, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu le croire, parce que je pense que, aussi talentueux soit-il, c'est encore un joueur de dynamique aussi. C'est-à-dire qu'il peut apporter de par sa percussion, sa vitesse, sa grinta, etc. Mais il faut que l'équipe aussi le suive. Et à un moment donné où il rentre, c'est l'équipe algérienne, elle est un petit peu amorphe, comme si ils avaient accepté leur sort d'impuissance face à l'adversaire. Et là, il rentre avec l'entrée de Slimani, l'entrée d'un Aouar, un Mahrez qui s'implique plus, un Rattal qu'on le voit, il pousse, des fois même un peu à l'excès. On va l'excuser peut-être à cause de la sauce qu'il est en train de prendre maintenant en France, même jusqu'à quand il prend la simulation. Donc, ils se sont donnés, ils ont réussi à revenir au score, vraiment à l'expérience, avec la belle tête de Slimani, etc. Et ils ont commencé à pousser à partir de ce moment-là, mais malgré ça, ils ont continué à faire des erreurs. Ils ont continué à faire des erreurs, ils n'ont pas voulu pousser jusqu'au bout. Et c'est là où tu dis, bon, maintenant on a fait 1-1, je me suis dit, c'est bon, 1-1 c'est bien, parce qu'on franchement, perdre comme ça, c'est moche. Après, je me suis dit, non, il faut gagner. Il faut avoir ce côté tueur-là, que malheureusement, des fois, ils n'ont pas eu. Et tu l'as vu vers la dernière minute, ils ont commencé à temporiser les passes. Blaqel, c'est pas grave, on se contente du 1-0, alors qu'il reste 30 secondes, du 1-1, alors qu'il reste 30 secondes de jeu, étaient dans leur surface. Moi, ce côté où ils n'ont pas assez faim, j'en ai rien à foutre que ce soit un match amical ou pas amical. Quand tu es exigeant, tu affrontes une équipe qui t'a fait la... On va censurer, mais ils ont été un peu bâtards, on va pas se mentir, sur toute la rencontre en essayant de pourrir avec un petit peu d'anti-jeu. Forcément, à ce moment-là, tu payes et faut leur montrer que toi aussi tu es présent. Et on pourra se faire la bise à la fin du match. Et pendant le match, on s'est donné la guerre sur les fautes, on s'est donné la guerre sur l'intensité, on s'est donné la guerre dans le blocus défensif. Mais s'il me reste une demi-seconde pour aller te planter ton but, je vais te le mettre. Il faut maintenant réfléchir à l'animation offensive que peut avoir cette équipe, parce que compter juste sur un exploit de Rattal parce qu'il est virevoltant, de ce que peut apporter un Amora parce qu'il est virevoltant, d'une qualité technique d'un Mahrez et de la présence physique d'un Slimani, ça se joue pas que à ça. Ça se joue pas que à ça. Mais bref, on est déjà à 12 minutes, j'avais prévu de faire autour de 8 minutes, mais la RAL, c'est l'équipe nationale. C'était le débrief à chaud. On se retrouve demain pour le débrief à froid. On essaiera de parler joueur par joueur. Et bon, comme vous aimez bien, quoi. Alors, c'est pas catastrophique, mais quand même, c'est un très bel avertissement. Mahmakan, on continue de progresser. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est un très bon test. Et il y a beaucoup d'enseignements, on en parlera en plus en profondeur demain. Tahia al-Jazair et restez connectés. À bientôt.